On a une mauvaise conception de la richesse. On pense souvent que les millionnaires sont forcément des célébrités. Des footballeurs professionnels type Neymar, Mbappé, des patrons des grosses entreprises ou des entrepreneurs de gros calibre. Et si les millionnaires étaient juste votre voisin? Tellement humble, tellement intelligent qu'il investit son argent et préfère vivre juste à côté de vous dans un quartier normal, va faire ses courses comme tout le monde et conduit une vieille voiture d'occasion et investit son argent dans des choses qui ont un sens. À le regarder, vous ne vous rendriez probablement pas compte qu'il a une valeur nette d'1 million d'euros ou plus, car la vie de ce millionnaire ressemble en beaucoup de points à la vôtre. Qu'est-ce qui le rend si différent de vous? Eh bien, ce genre de personnes ont en commun certains comportements qui leur permettent de se constituer d'importants portefeuilles d'investissement, qui les aident à vivre un style de vie confortable sans avoir à se soucier de l'argent, et ce, tout le long de leur vie. Nous allons voir que ces personnes ont 7 caractéristiques principales qui sont reprises dans le livre « Millionnaire d'à côté » par Thomas J. Stanley William D. Denko. Personne ne se dit lui-même « j'ai envie de rester pauvre tout le long de ma vie ». Mais vous, personnellement, combien de patrimoine avez-vous en ce moment? Si vous n'avez aucune idée, calculons d'abord le montant de votre patrimoine net. Voici une technique simple. Vous pouvez considérer la valeur nette comme tout ce que vous possédez, moins ce que vous devez. Et pour le calculer, il vous suffit d'extraire vos dettes de vos actifs. Jules, par exemple, a 900 000 euros d'actifs. Cela inclut tous les comptes bancaires, les voitures et les biens immobiliers. Et il a 850 000 euros de dettes. Des choses comme les prêts, le paiement de la voiture et les hypothèques. Donc, après soustraction, on peut voir que Jules a une valeur nette de seulement 50 000 euros. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre patrimoine net, il est temps de déterminer si vous êtes sur la bonne voie et quelle devrait être votre fortune nette en fonction de vos revenus et de votre âge. La formule est simple, vous prenez votre âge, vous le multipliez par votre revenu annuel et vous divisez le tout par 10. Le résultat est alors ce que l'on appelle la valeur nette attendue, à l'exclusion bien sûr de toute richesse héritée. Voici donc un exemple. Le revenu de Jules est de 34 700 euros par an, et il a 49 ans. Cela signifie que sa valeur nette attendue devrait être égale à 49 fois 34 700, divisé par 10, soit un peu plus de 170 000 euros. Donc Jules, au cas où tu regarderais cette vidéo, il est temps pour toi de te remettre sur les rails et commencer à accumuler encore plus. De même, Nathalie, âgée de 40 ans, avec un revenu gagné de 250 000 plus 35 000 de revenus d'investissement, sa valeur nette devrait être égale à 40 multiplié par 285 000 divisé par 10, soit un peu plus de 1 million. Pas mal pour Nathalie. Il est donc temps pour vous de calculer le vôtre et de voir où vous en êtes. Si vous êtes satisfait du résultat, tant mieux, vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, alors vous devez tout faire pour sortir de cet état et commencer à accumuler de la richesse à un niveau considérable. Et essayer d'adopter les habitudes des millionnaires et vous serez un peu plus près de changer votre situation. Premièrement, les millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ils suivent leurs dépenses, contrôlent chaque centime qui sort de leur portefeuille. Parce que chaque argent dépensé inutilement est un investissement perdu. Souvent, les gens dépensent tout ce qu'ils gagnent. À la fin du mois, ils se retrouvent avec rien. Et il y en a qui ont même des dépenses supérieures à leurs revenus. Ils ne vivent pas selon leurs moyens. Si vous achetez une voiture pour 20 000 euros, qui fait des courses que vous pouvez faire avec une autre voiture à 8 000 euros, c'est des années et des années d'investissement que vous jetez par la fenêtre, puisque 20 000 euros investis sur 45 ans, c'est l'équivalent de presque 1 million d'euros en retour. La vérité est que la plupart des millionnaires sont des gens simples, qui mènent une vie simple, et ils vivent juste à côté de chez vous. Il est facile de regarder les biens matériels coûteux de telle ou telle personne et de supposer qu'elle est riche. Peut-être même qu'elle a un revenu important, peut-être qu'elle gagne plus de 250 000 euros de revenus annuels. Pourtant, elle a peu de richesses accumulées, simplement parce qu'elle dépense tout ce qu'elle gagne. Vous savez, il ne faut jamais confondre la richesse et le revenu. C'est deux choses différentes. Et les confondre, c'est s'aveugler sur ses propres calculs. Votre revenu est ce que vous gagnez. Votre richesse est ce que vous accumulez. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous dépensez tout, vous n'êtes pas riche. Vous vivez simplement un train de vie avec une consommation importante, pour paraître et impressionner les gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui rend les millionnaires différents? Tout d'abord, ils n'ont pas hérité de leur richesse. Les recherches des auteurs sur les millionnaires montrent que l'héritage joue un rôle minime. Moins de la moitié en reçoivent. Il n'y a que 10 à 20% des millionnaires qui ont hérité leur richesse. C'est une petite minorité, et souvent ils ont du mal à garder l'argent hérité parce qu'ils ne savent que dépenser.
Et même si vous avez 1 million et que vous ne faites que dépenser, vous allez finir par ne rien avoir. 80% des millionnaires ont accumulé la richesse au cours de leur vie grâce à leur travail, leurs investissements et leurs décisions financières. Tout le contraire de l'image typique d'un jeune adulte un peu gâté dont les parents ont beaucoup d'argent. Deuxième caractéristique, les millionnaires allouent leur temps, leur énergie, leur argent pour construire quelque chose d'utile pour eux et pour toute la société. Ce n'est pas par hasard que les gens deviennent des millionnaires. Souvent, c'est une stratégie, un plan, une discipline et des années d'investissement. En fait, si vous voyez de plus près, il n'y a que 3 leviers qui sont à notre disposition pour faire quelque chose de notre vie. Soit avec de l'argent, et avec ça vous pouvez gagner du temps, soit avec du temps et l'échanger contre de l'argent. Soit vous avez de l'énergie pour gagner du temps et avoir de l'argent. Comment les millionnaires passent leur temps ? Ils sont constamment en action, à travailler, produire, rechercher les opportunités, faire des réseaux, parce qu'ils savent que le temps est leur ressource principale. Vous ne pouvez pas passer votre temps à faire le contraire de ce que font les millionnaires et espérer être un millionnaire. Une étude menée par Business Insider nous dit que les millionnaires passent en moyenne 5h30 par semaine à lire et 6h par semaine à s'exercer à la salle de sport. Et généralement, les millionnaires lisent 3 types de livres. Des biographies, des livres sur le développement personnel et des livres d'histoire. Ensuite, où est-ce qu'ils allouent leur argent ? Les millionnaires ne dépensent pas leur argent dans des choses comestibles avant d'avoir réalisé des investissements importants. L'investissement est un pilier essentiel dans l'accumulation de la richesse. Ils croient essentiellement que l'indépendance financière est plus importante que le statut social ou le paraître. Ils font preuve d'intelligence avec les entrées d'argent. Si une personne ayant une mauvaise mentalité héritait ou gagnait une grosse somme d'argent ou recevait une augmentation importante, comment pensez-vous qu'elle la dépenserait le lendemain ? Elle aurait probablement une voiture neuve dans son parking, même si elle devait dépenser la totalité de la somme. Elle serait sur un nuage pendant les 2 premières semaines, jusqu'à ce que son enthousiasme s'estompe et qu'elle revienne à la case départ. Ou pire, qu'elle doive faire des paiements pendant les 6 prochaines années. Ceux qui ont une mentalité de riche ne se comportent pas de cette façon. Ils ont la vision qui leur permet de voir 1, 2 ou 3 ans dans le futur. En fait, si quelqu'un avec une mentalité de millionnaire se retrouve soudainement avec de l'argent supplémentaire, vous ne le saurez probablement jamais. Il ne se précipiterait pas pour changer de voiture, acheter une maison plus grande ou faire du shopping. Il l'allouerait de manière responsable. Il peut par exemple s'agir de rembourser des dettes ou d'investir, ce qui laisse une empreinte durable, peut-être pour toute la vie. Deuxièmement, il va vivre selon ses moyens. Les gens qui sont vraiment riches ne se poussent pas à bout financièrement. C'est même plutôt le contraire. Comment est-ce possible alors que les prétendus riches semblent acheter tous ces articles extravagants et voyager partout ? Alors les millionnaires dépensent de l'argent, mais ils ne dépensent qu'un petit montant par rapport à leurs revenus. S'ils gagnent 100 000 € en un an, ils ne dépensent pas 100 000 € ou une somme proche de ce montant. Au lieu de cela, ils économisent et investissent 25 ou 50% de ce revenu et dépensent ce qui reste. Il en va de même s'ils gagnent $1 million en un an. Une grande partie de ce revenu sera mise de côté pour une croissance future de la richesse, tandis qu'ils vivront confortablement avec le montant restant. La classe moyenne fait exactement le contraire de cela. Si une personne de la classe moyenne gagne 100 000 €, elle dépensera tout cet argent dans des maisons plus chères que ce dont elle a besoin, des paiements de voitures et des vacances. Pire encore, ces gens dépensent souvent plus en faisant des crédits à la consommation. Mais les millionnaires savent que l'argent n'achète pas le bonheur. Ce secret de millionnaire pourrait facilement vous déconcerter. Bien sûr, il est tellement plus facile d'être heureux quand on n'a pas à s'inquiéter de savoir comment on va payer son loyer ou comment on va faire ses courses. Savoir que vous avez suffisamment d'argent pour payer toutes vos dépenses vous rassurera sans aucun doute. Toutefois, l'achat de choses qui ne sont pas nécessairement importantes pour vous s'estompera rapidement. En d'autres termes, une nouvelle voiture flambant neuve vous rendra heureux pendant une courte période, mais ce sentiment sera de courte durée. Les millionnaires ont compris que la joie que procurent les dépenses ne dure pas. Savoir que vous avez la possibilité d'acheter quelque chose si vous le voulez est tout aussi puissant, sinon plus, que d'acheter réellement cet article. Il peut être surprenant d'apprendre que les millionnaires moyens n'ont pas l'air riches de l'extérieur. Ils sont souvent économes, cherchent des moyens de gagner plus d'argent et n'essaient généralement pas d'être flashy. Lorsque vous voyez quelqu'un exhiber sa prétendue richesse, il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas riche du tout. En prenant note de leur comportement et en adoptant les habitudes des riches, vous pouvez devenir si riche que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Le prochain caractère commun des millionnaires est qu'ils recherchent constamment les opportunités. Les millionnaires sont souvent sur leur garde, ils sont prêts à acheter quand une opportunité s'offre à eux.
Au cours de ces dernières années, voire ces 2 dernières décennies, l'immobilier a été le principal véhicule que les millionnaires ont utilisé pour gagner et conserver leur richesse. Et souvent, les millionnaires sont toujours prêts quand une belle opportunité d'achat se présente. Ces gens n'investissent pas dans des choses qu'elles ne comprennent pas. Ils gardent leur choix d'investissement à une sélection simple. Ils achètent des fonds et des ETF et y investissent en moyenne sur des longues périodes au lieu d'essayer de s'enrichir rapidement en cherchant une action extraordinaire ou le prochain Bitcoin ou des choses comme ça. Ils investissent en moyenne 20% de leurs revenus tous les ans et gardent un investissement pendant au moins 1 an. Une autre caractéristique des millionnaires est qu'ils sont généralement leurs propres patrons. Ils ont un esprit d'entrepreneuriat. Cela dit, rien n'empêche non plus un salarié de devenir millionnaire s'il veut vraiment. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont millionnaires alors qu'ils étaient salariés tout le long de leur vie active, parce qu'ils ont su dépenser moins que ce qu'ils gagnent et ont investi tout le long de leur carrière. Donc, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il y a ces choses que vous pourriez faire pour devenir millionnaire ou simplement accumuler une richesse importante pour ne plus se soucier de l'argent. Vous pouvez réduire et contrôler vos dépenses, allouer votre argent, votre temps et votre énergie sur des choses qui ont une importance pour vous et pour les autres. Vous pouvez rechercher constamment les opportunités et être prêt quand vous tombez sur une bonne opportunité sans jamais se laisser dissiper par des investissements que vous n'y connaissez rien. Choisissez les bonnes occupations. Passez du temps à lire et apprendre et vous entretenir.